Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un tirage pour les célibataires pour voir si un amoureux ou une amoureuse frappe à votre porte dans les prochaines semaines. Allez, on y va, on commence tout de suite. Je vais commencer par une carte des portes de l'intuition, hein, pour voir un petit peu la tonalité générale, les énergies générales autour de vous. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. J'ai l'impression qu'ici, vous connaissez déjà la personne en fait. Vous savez déjà ce qu'il en est. C'est comme si ça n'allait pas être une surprise de voir cette personne arriver vers vous. Au fond de vous, vous saviez. Et peut-être des signes, peut-être des sourires, des attitudes, euh, des paroles. Tout ça va faire sens pour vous. Euh, je pense que simplement, vous n'en y êtes... alors, comment je pourrais dire ça? Peut-être que au fond de vous, vous le saviez, mais dans la vie courante, vous aviez toujours un doute. En fait, vous disiez, tiens, c'est bizarre, je trouve toujours cette personne sur ma route, ou c'est bizarre, elle est très avenante, ou voilà, elle vient souvent vers moi. Euh, mais sans forcément penser à une relation, ou à quelqu'un voilà, qui vous voit comme une relation possible. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un de votre entourage, clairement, que vous connaissez déjà. Hein, c'est pas le livreur qui va frapper à votre porte et ça va être le coup de foudre. Non, c'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Alors pour qui vous n'aviez pas forcément un coup de cœur, mais simplement vous aviez remarqué que vous trouviez sympathique. Voilà. Et c'est comme si ici finalement tout se mettait en place. C'est-à-dire que euh, peut-être que cette personne va venir vers vous, va vous dire quelque chose de particulier, et c'est comme si c'était la dernière pièce du puzzle, la pièce manquante, qui fait que du coup l'image est complète et vous avez une vue d'ensemble des choses. Alors, on va aller voir avec le tarot. Alors, j'ai dû mettre en pause 10 minutes, le temps que le voisin passe l'aspirateur au-dessus de ma tête. Hein. Allez. Bon, ça tombait au moment où je changeais de jeu, donc c'est pas bien grave. On va prendre 3 cartes du tarot et on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Allez. La reine de bâton, la séductrice. Quelqu'un qui renoue justement avec peut-être le jeu de la séduction, le flirt. C'est aussi la reine de bâton, quelqu'un qui a confiance en elle. Alors ça peut vous représenter, ou ça peut représenter, mettons, la personne qui rentre dans votre vie. Alors ça peut être un homme, hein, mais plutôt un homme voilà, qui sait ce qu'il veut, qui a confiance en lui, qui a une certaine autorité naturelle. Alors, qui aime séduire, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime séduire autant les hommes que les femmes. Pas dans un but sentimental ou de relation, mais c'est quelqu'un qui séduit naturellement. Hein. C'est peut-être quelqu'un de très solaire, par exemple, hein, qui attire toujours du monde autour de lui, qui voilà, il séduirait une chaise ou elle séduirait une chaise. Il y a des gens comme ça qui attirent les enfants, les hommes, les femmes, les animaux, voilà. Et ici, on est un peu dans ce cas de figure. Quelqu'un qui a beaucoup d'assurance, je pense, qui est quelqu'un confiant, quelqu'un qui est en place, quelqu'un qui voilà, se pose pas de questions par manque de confiance, par exemple. Ici, on a vraiment quelqu'un de très attirant. Alors, je ne sais pas si vous avez quelqu'un un petit peu comme ça autour de vous, mais ça pourrait être une piste. Mais en tout cas, c'est quelqu'un comme ça qui rentre euh, dans votre vie. Alors, ça peut être quelqu'un que vous aviez remarqué. Hein, vous étiez aussi peut-être, vous faisiez partie un petit peu de sa cour et des gens qui étaient un petit peu séduits par la personnalité, pas de façon amoureuse. Hein, et peut-être que vous aviez tout simplement du mal à croire que cette personne pouvait venir vers vous, en fait.
On va les voir ici. Ah ben, vous voyez, les amoureux. Donc oui, c'est comme si les choses prenaient sens et se concrétisaient. Finalement, c'est la carte du choix, choisir voilà, d'aller vers cette relation, sans doute. Hein. Est-ce que cette personne aussi solaire, aussi confiante, peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais comment ça se fait qu'elle vienne vers moi alors qu'il y a tellement de gens avec qui elle pourrait être. Mais en fait, ici, c'est un vrai choix, j'ai envie de vous dire. Euh, on va voir la troisième carte. Et vous voyez, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est un peu la carte de, voilà, de la tromperie, mais de la tromperie, pas forcément quelqu'un de malhonnête ou quelqu'un voilà, qui vous trompe euh, dans un adultère. C'est plutôt aussi le fait de ne pas croire à ce qui nous arrive, d'être dans l'auto-sabotage. Ici, je le vois un peu plus comme ça, euh, en réalité. Quelque chose de secret aussi. Hein. Peut-être cette personne, elle ne s'est pas dévoilée tout de suite. C'est quelqu'un qui reste un petit peu mystérieuse. Il y a cette idée de mystère autour de la relation. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage professionnel? Peut-être, parce que cette notion de secret, ici, je la trouve assez importante. Euh, je la ressens beaucoup. Euh, D'ailleurs, j'ai eu la chair de poule quand j'ai retourné la carte. Je pense que c'est quelque chose de caché. Alors pas caché parce qu'elle voulait le taire vis-à-vis de vous. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'elle voulait taire par rapport à son entourage en réalité. De toute façon, ici, vous avez les amoureux au centre. Donc il y a vraiment un potentiel de relation ici. Euh, le tout va être de savoir, est-ce que vous souhaitez vraiment aller vers cette personne, répondre favorablement à sa demande ou à sa venue vers vous, ça c'est autre chose, ça va être votre propre choix. On va prendre l'oracle des miroirs pour aller voir un peu plus ce qu'il en est, mais ici j'ai l'impression que vous êtes un peu dans l'auto-sabotage aussi. Il y a cette idée de secret peut-être vis-à-vis d'un entourage qui ne serait pas forcément d'accord ou qui verrait ça d'un mauvais œil, mais j'ai l'impression que vous n'osez pas y croire. Vous avez du mal à croire un petit peu que cette personne tellement attirante, tellement séductrice, tellement voilà, vous ait choisi. Il y a quelque chose un petit peu de cet ordre ici pour moi. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a cette idée de réponse, hein, que vous allez enfin avoir une réponse par rapport à cette notion un peu secrète. Allez, on va aller voir l'oracle des miroirs, ce que ça nous raconte. On va prendre 3 cartes aussi pour avoir une sorte de petite bande dessinée, un petit film. Alors, la naissance. Pour moi, c'est la naissance de quelque chose, le début de quelque chose, clairement. Un projet qui peut-être se concrétise. Euh, donc de bon augure. C'est pas une naissance, un enfant ici, c'est plutôt, on est à l'orée, à l'aube de quelque chose. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le verdict, le résultat. Donc un choix qui va être fait. Le verdict, c'est un choix. On décide d'aller dans un sens ou dans un autre. Le juge décide, voilà, de donner une réponse. Hein. Donc ici, il y a un résultat par rapport à cette notion peut-être de choix qui va être fait. Et ici, bah regardez, on retrouve la carte de la trahison au niveau du 7. Donc, est-ce que c'est quelqu'un peut-être qui va un peu se trahir parce que la trahison ici, je ne la vois pas du tout comme un adultère hein, ou quelqu'un qui va se moquer de vous, par exemple. Non, je la vois plutôt comme quelqu'un qui finit par se trahir. Peut-être que ce secret que cette personne souhaitait garder, elle est obligée de se trahir à un moment donné. On va prendre une carte supplémentaire ici, peut-être avec le tarot, pour voir justement si ça nous explique. Et ici, je le ressens comme ça. Quelqu'un qui trahit un secret, quelqu'un qui finit par peut-être se trahir soi-même. Je ressens cette idée de secret, ici qui est le sens inversé de cette carte, hein, souvent dans le rider, mais ici cette idée de se trahir soi-même ou d'être dans l'auto-sabotage, comme je vous le disais. Et l'auto-sabotage, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus vous.
finalement que la personne. La personne est plus dans le secret, mais il y a cette idée d'auto-sabotage aussi, où finalement, euh, bah, peut-être qu'on est attiré vers cette personne, mais comme on a peur face à une personnalité aussi forte, aussi charismatique, on se dit c'est pas pour moi, elle restera pas avec moi, ou voilà, cette personne veut s'amuser. Donc il y a quelque chose de faussé pour moi ici. On va prendre une carte supplémentaire du tarot pour essayer d'en voir un peu plus. On a le jugement. Je regarde la carte un peu plus près. Oui, on a le jugement ici. Euh, une deuxième chance, la renaissance, l'appel aussi, l'éveil, la prise de conscience. Ici, c'est comme si quelqu'un laissait son ancien moi derrière pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, en fait. Comme si on prenait conscience de quelque chose ici. Euh, donc, associé au secret, il y a vraiment quelque chose de révélé. Quelqu'un qui se réveille, qui entend peut-être le message. Euh, Quelqu'un qui laisse aussi peut-être ses peurs. On a quelqu'un ici voilà, de prosterné, de recroquevillé. Quelqu'un qui a envie justement peut-être d'accueillir cette proposition de manière positive et bienveillante. Euh, et donc quelque chose qui va être révélé pour moi ici. Cette idée d'être poignardé dans le dos, ça peut être aussi vis-à-vis d'un entourage, un entourage qui va mal le prendre, qui va se sentir trahi en se disant mais voilà, cette personne qui était tellement disponible pour nous, qui était tout le temps là, voilà, elle trouve quelqu'un et finalement elle nous laisse un petit peu tomber. Il y avait peut-être un cercle d'amis autour d'elle, mais il y a aussi cette idée de se trahir soi-même ou d'être, oui, dans l'auto-sabotage. Il y a cette idée d'auto-sabotage pour moi. Euh, mais on la retrouve un petit peu ici avec quelqu'un qui s'est recroquevillé dans sa coquille, un petit peu. Quelqu'un qui peut-être n'écoutait pas tout ce que l'univers lui apportait. Mais il y a les amants au centre avec ce résultat. Cette notion de résultat est surtout ici le début de quelque chose. Donc ici, on vous dit faites attention à ne pas justement vous perdre, vous oublier aussi. Pour moi, il y a quelque chose en lien avec ça. Et ici, il y a quelqu'un qui, jusqu'à présent, a peut-être gardé un petit peu tout ça secret et qui se décide aussi à se trahir soi-même. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais voulu, peut-être parce que vous étiez, vous, de votre côté, déjà en couple, qui n'a jamais voulu se dévoiler, se trahir, ou qui avait peur du rejet aussi. Hein. C'est pas parce qu'on est charismatique, solaire, euh, qu'on n'a pas peur parfois, justement en amour, de montrer ses sentiments. On joue ce jeu de la séduction, la personne un peu qui s'en fiche, la personne voilà, qui n'a pas de problème pour avoir qui elle veut dans sa vie. Et en fait, on a quelqu'un qui éprouve peut-être de vrais sentiments et qui avait peur de se les avouer aussi, euh, tout simplement. Qui ne voulait pas rentrer peut-être dans une relation, donc avait un choix lui aussi à faire, ou elle aussi à faire. Ici, il y a tout ça, tout ce mélange ici de sentiments que je ressens fortement. Hein. J'ai presque envie de reprendre une carte de l'oracle des miroirs pour venir ici. On a le jugement. Je regarde la carte un peu plus près. Oui, on a le jugement ici. Euh, une deuxième chance, la renaissance, l'appel aussi, l'éveil, la prise de conscience. Ici, c'est comme si quelqu'un laissait son ancien moi derrière pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, en fait. Comme si on prenait conscience de quelque chose ici. Euh, donc, associé au secret, il y a vraiment quelque chose de révélé. Quelqu'un qui se réveille, qui entend peut-être le message. Euh, Quelqu'un qui laisse aussi peut-être ses peurs. On a quelqu'un ici voilà, de prosterné, de recroquevillé. Quelqu'un qui a envie justement peut-être d'accueillir cette proposition de manière positive et bienveillante. Euh,
Et donc quelque chose qui va être révélé pour moi ici. Cette idée d'être poignardé dans le dos, ça peut être aussi vis-à-vis d'un entourage, un entourage qui va mal le prendre, qui va se sentir trahi en se disant mais voilà, cette personne qui était tellement disponible pour nous, qui était tout le temps là, voilà, elle trouve quelqu'un et finalement elle nous laisse un petit peu tomber. Il y avait peut-être un cercle d'amis autour d'elle, mais il y a aussi cette idée de se trahir soi-même ou d'être, oui, dans l'auto-sabotage. Il y a cette idée d'auto-sabotage pour moi. Euh, mais on la retrouve un petit peu ici avec quelqu'un qui s'est recroquevillé dans sa coquille, un petit peu. Quelqu'un qui peut-être n'écoutait pas tout ce que l'univers lui apportait. Mais il y a les amants au centre avec ce résultat. Cette notion de résultat est surtout ici le début de quelque chose. Donc ici, on vous dit faites attention à ne pas justement vous perdre, vous oublier aussi. Pour moi, il y a quelque chose en lien avec ça. Et s'il y a quelqu'un qui, jusqu'à présent, a peut-être gardé un petit peu tout ça secret et qui se décide aussi à se trahir soi-même, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais voulu, peut-être parce que vous étiez vous de votre côté déjà en couple, qui n'a jamais voulu se dévoiler, se trahir, ou qui avait peur du rejet aussi. Hein. C'est pas parce qu'on est charismatique, solaire, euh, qu'on n'a pas peur parfois, justement en amour, de montrer ses sentiments. On joue ce jeu de la séduction, la personne un peu qui s'en fiche, la personne voilà, qui n'a pas de problème pour avoir qui elle veut dans sa vie. Et en fait, on a quelqu'un qui éprouve peut-être de vrais sentiments et qui avait peur de se les avouer aussi, euh, tout simplement. Qui ne voulait pas rentrer peut-être dans une relation, donc avait un choix lui aussi à faire, ou elle aussi à faire. Ici, il y a tout ça, tout ce mélange ici de sentiments que je ressens fortement. Hein. J'ai presque envie de reprendre une carte de l'oracle des miroirs pour venir ici. Et on a cette idée justement de changement, de roue de fortune, quelque chose qui arrive en fin de cycle aussi, pour moi, avec la naissance de quelque chose ici. Donc, je vais aller prendre une autre carte, justement, on va voir. Regardez. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui flirtait déjà avec quelqu'un. Donc, la personne va se sentir trahie. Ça peut être ça aussi, ou vous qui étiez plus ou moins soit en fin de relation, soit que vous aviez peut-être rencontré quelqu'un avec qui bon, il n'y avait rien de sérieux, c'était juste du flirt où on apprenait à se connaître. Et du coup, il peut y avoir une idée de un petit peu de trahison, de jalousie, comment je pourrais vous dire ça, voilà, de personnes qui mettaient beaucoup d'espoir dans ce qui semblait se passer. Et cette roue de fortune ici, la naissance, ça marque vraiment quelque chose qui débute, donc la roue qui tourne, et aussi on est en lien avec le jugement qui est aussi une renaissance. Donc il y a cette idée vraiment d'une période transitoire finalement qui a peut-être aidé la personne à prendre conscience de certaines choses qui expliqueraient le jugement. Peut-être qu'elle a eu peur de vous perdre à un moment donné, cette personne. Donc il va falloir bien regarder autour de vous s'il y a quelqu'un qui peut répondre. Je vais aller juste pousser pour que vous voyez un peu plus. Voilà. Quelqu'un qui, j'ai l'impression, a eu peur, peut-être s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un d'autre éventuellement dans le tableau, si je peux parler de la sorte, et qui a eu peur justement de passer à côté de quelque chose en se disant je ne peux pas garder ça secret, c'est maintenant ou jamais, parce que si, voilà, elle s'est peut-être dit que vous alliez vous engager ailleurs, ou redébuter un cycle avec quelqu'un d'autre, par exemple. Hein. Et ce qui explique justement peut-être ce besoin de vouloir vous séduire vous aussi, parce que la reine de bâton, c'est quelqu'un dans la séduction. Donc, je vais juste couper pour le jeu, pour voir ce qu'on a. On a, vous voyez là,
Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai coupé, on a la parole. Donc quelqu'un qui, je pense, avoue quelque chose, dit les choses, euh, prend la parole. Hein. Donc, de toute façon, vous avez l'amour ici, changement vers l'amour ici. Mais quelqu'un se sent trahi. Alors, soit c'est l'autosabotage pour certains, c'est-à-dire quelqu'un qui a du mal à y croire, qui se dit c'est trop beau pour moi. C'est quelqu'un qui a tellement d'autres possibilités, d'autres opportunités, pourquoi il me choisit moi? Donc, quelqu'un qui est dans l'autosabotage, qui refuse peut-être d'y croire par peur euh, que cette personne veuille s'amuser ou la tromper, ou voilà. Mais il y a les amoureux au centre. Il y a la naissance de quelque chose, un vrai résultat. Quelqu'un qui se sent trahi, donc je vous dis, ça peut être quelqu'un avec qui vous aviez amorcé un flirt, ou quelqu'un avec qui vous êtes à la fin d'une relation, ou quelqu'un qui avait fondé peut-être l'espoir de venir vers vous, hein, qui s'est senti trahi, ça peut être l'autosabotage, et ça peut être aussi l'autre euh, qui se trahit parce qu'il s'était dit, bah, plus jamais, voilà, je dévoilerai mes sentiments à quelqu'un, plus jamais j'irai dans une relation sérieuse, j'ai trop souffert, voilà. Mais ça peut être aussi quelqu'un de l'entourage de cette personne qui se sent trahi par rapport à vous. Hein, pourquoi pas? Parce qu'ici, il y a cette idée de changement liée à la naissance et surtout liée aussi au jugement, ici. Euh, voilà, donc ici on a l'amour de toute façon, donc que demande le peuple. Allez, on va aller prendre une carte des anges de l'amour, justement, pour voir si on a une info supplémentaire. Alors, ça va être simplement, je pense, pour certains, qui est en transition. Ici, on vous dit laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie, mais bon, le temps est venu de faire voilà, le bilan, de repartir à zéro et de vraiment couper les liens. Hein, j'ai l'impression que cet ex était encore présent dans votre vie. Alors évidemment, ça ne va pas s'adresser à tout le monde. Hein. Il y en a qui sont vraiment libres, qui n'ont personne, qui sont des célibataires. Mais ici, c'est comme s'il y avait une sorte de ciel de traîne d'une ancienne relation. Alors oui, vous êtes célibataire parce que dans votre idée, voilà, vous êtes séparés et voilà, vous n'avez plus de compte à régler. Mais cette personne, elle est encore présente. Alors peut-être que vous avez des biens en commun, que vous partagez un appartement. Peut-être que cette personne essaye aussi de recoller les morceaux. N'avait pas envie de la fin de cette relation, c'est peut-être vous qui avez décidé voilà, d'arrêter parce que vous saviez qu'il n'y avait pas d'issue vraiment à cette relation. Euh, c'est peut-être vous qui êtes encore attaché à votre ex et du coup vous avez du mal à rentrer dans justement ces énergies de la roue où on vous dit il faut mettre fin à un cycle. Hein. Parce que n'oubliez pas cette carte, la réponse. C'est-à-dire que, en voyant, je pense, cette personne peut-être arriver dans votre vie, vous allez prendre conscience encore plus fortement de ce qui se passe. Hein. Mais oui, il y a quelqu'un qui frappe ou qui va frapper à votre porte pour les célibataires ou les gens qui sont simplement en séparation, mais voilà, qui sont dans une relation qui se termine ou qui arrive vraiment, qui n'a pas d'avenir possible. Qui sont en silence aussi, pourquoi pas. Hein, quand on est en silence vraiment très longtemps, à un moment, il faut se considérer célibataire, vous n'avez plus de compte à rendre à l'autre. Hein, il n'y a pas besoin de culpabiliser si vous rencontrez quelqu'un. Et c'est un peu ici, ça aussi, c'est peut-être l'idée, bah justement, laissez partir votre ex, vous êtes peut-être encore dans l'impression de trahir cette autre personne, vous voyez, de la tromper, et ce qui expliquerait l'impression de poignarder l'autre dans le dos, par exemple. Mais non, en fait, il y a un moment, il faut prendre conscience que vous avez votre vie aussi à mener, que vous avez vos propres choix à faire et vous avez besoin de vivre pour vous et pas pour quelqu'un en sachant que c'est reculer pour mieux sauter. Euh, Il y a cette idée de trahison, je pense, par rapport à cette carte-ci, ici. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que pour tous les célibataires, ce tirage vous aura apporté des réponses. Hein, c'était la première carte. Hein, et vous aurez aidé peut-être à faire un choix. Vous aurez aidé aussi peut-être à trancher les liens beaucoup plus fermement. Et à ne pas, finalement, saboter cette relation qui peut vous apporter vraiment quelque chose de très positif ici, simplement parce que vous êtes encore en train de culpabiliser par rapport à une ancienne relation. Non, ça c'est pas possible. À un moment, il faut vivre pour soi et faire ses propres choix.
hein. Faire plaisir aux autres, avoir peur de les faire souffrir, c'est bien joli, mais au bout d'un moment, pensez à vous, hein. Je le dis souvent, justement en guidance privée, je le dis souvent, ça, prenez soin de vous et pensez à vous avant tout. Si vous n'êtes pas bien, vous ne pourrez pas être bien dans la relation, donc ça sert strictement à rien. C'est une relation qui est vouée à l'échec de toute façon. Donc ici, pensez à vous, hein. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Ne vous sabotez pas, ne sabotez pas, laissez une chance à cette personne prête à entrer dans votre vie, prête peut-être à envoyer valser ses propres principes, hein. Peut-être que cette personne ne voulait plus s'engager sérieusement et elle a gardé ça secret au fond d'elle ou vis-à-vis de son entourage, mais laissez au moins, écoutez au moins, prenez le temps d'écouter la personne. Ce serait le meilleur conseil déjà pour que je puisse vous donner pour faire votre choix. Voilà, bon, plein d'infos, hein, parce que c'est un tirage général, ça peut correspondre à beaucoup de cas, de situations. Prenez ce qui résonne, il y aura peut-être qu'une carte, peut-être deux, mais prenez ce qui résonne pour vous, et puis je vous souhaite de belles énergies, et je vous dis à bientôt.